Pas besoin de cantique? A priori, non. Et il y en a quelques-uns sur le piano là-bas, Ah ben allez, si pour jamais. ceux qui le souhaitent. Normalement, je devrais les avoir ici sur l'écran, si je ne me suis pas planté. J'ai ma fille qui vient m'aider de temps en temps. Elle prend pas loin, pas loin de chez moi. Tu en veux un peut-être? Elle n'est pas toujours Oh, disponible. bah non. C'est avec les filles. Moi j'aime bien aussi avoir la Moi, j'en cantique. ai pas. Il y en a qui veulent les Ah cantiques. bon? Et non, Vous n'avez pas d'enfants? Ça va passer là, mais j'aime bien suivre les notes. Moi. mon fils a un petit. C'est assez gros comme. Je me rappelle. C'est assez gros. Ah, c'est bien là, comme ça. D'accord. Là, c'est exceptionnel. Non, mais les grandes tailles, on le dit. Ah si. Vous voulez un cantique, on chante. C'est marqué là. Vous pouvez Je lire? peux pas chanter. Et tu ne pas reculer un peu parce que tout le monde rentre par là. Et oui, mais Lève- t'as je vais raison. reculer ta chaise. Bonjour. Voilà, mets-toi debout. C'était Et Eliane, je vais faire. Merci. C'est bon comme ça? Bonjour. Bonjour. Là, je viens là. Tu viens avec toi? Ben oui. C'est bien. Non, mais je 210. bien. Mais parce qu'elle la reconnaît, elle dit fait Ah. chaud. Voilà. C'est toi, Seigneur, tu viens à moi dans ton abaissement, dans ta douceur, dans ta compassion, dans ta bienveillance. Et c'est moi, Seigneur, je viens à toi dans ta lumière, dans ta vérité, dans ta justice et dans ton élévation. C'est moi, Seigneur, dans mon humaine misère, c'est toi, Seigneur, dans ton infinie miséricorde, louange à toi. Oui, Seigneur, un nouveau soleil s'est levé sur ma vie, une nouvelle journée s'est ouverte pour l'humanité. Je te prie pour les personnes fragiles et pour celles qui se sentent toujours trop fortes, pour les personnes qui combattent la guerre par la guerre et pour celles qui cherchent à vivre et à construire la paix, pour les personnes qui souffrent et pour celles qui provoquent la souffrance. Pour toutes ces personnes, Seigneur, tu existes. Tu existes pour tout homme, toute femme et tout enfant de ce monde. Alors fais-nous vivre les uns avec les autres dans le pardon et la réconciliation donnée pleinement en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 44-16 « À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre Roi ». 44-16, les 3 strophes de ce cantique. Pensez à fermer la porte parce que sinon il va y avoir un peu de fraîcheur qui va rentrer. Sauf si vous avez trop chaud. Tu veux que j'entonne? Oh, oui, peut-être. Oui. À toi, nos cœurs, nos vies, Christ notre Roi. À toi, nos cœurs, nos vies, Christ notre Roi. Christ notre Roi. Nous marchons tous à ta suite.
Seigneur Dieu, Père très bon, je te rends grâce pour cette journée que tu m'offres et qui t'appartient. Elle s'ouvre devant moi avec sa part d'inconnu. Accorde-moi de la vivre sans vaine préoccupation, mais dans une sereine liberté. Oui, que je ne prenne appui ni sur mes forces, ni sur mes richesses, que je ne cède ni à mes pauvretés, ni à mes faiblesses. C'est vers toi, Père, que j'élève mon cœur, mon regard et mes mains, pour recevoir dans ta louange tout ce dont j'aurai besoin aujourd'hui, afin de le partager comme un héritage. Seigneur, je ne suis qu'un petit mousse, mais je viens embarquer sur ton bateau puisque tu m'y invites, et ton bateau, c'est un bateau magnifique. Quand toute voile dehors, l'étrave fend les flots, avec puissance et majesté, resplendissant de ton soleil, avec toi pour capitaine, tes amis au poste indiqué. Que pourrions-nous craindre? Oui, sur ton bateau, je te servirai. J'accomplirai soigneusement la tâche que tu m'indiqueras. Laver le pont, c'est dans mes cordes. J'aime l'eau et je serai au grand air, moi ivre de liberté et d'espace, face à la mer, ton horizon infini. Et je suis là avec mon seau et ma brosse exposée au vent de ta vie. Dans le champ qui accompagne mon travail, la mousse s'envole, écume scintillante, petites bulles irisées, qui voyagent portées par le souffle, mille arcs-en-ciel qui me redisent ton amour indéfectible. Seigneur, me voici avec tout ce que j'aime. Sur le plus beau des gréements, tu en es le maître et la boussole. Toi seul, tu nous fais traverser. Tu nous guides vers l'île sublime, le port des désirs comblé en toi, notre repos. Quelle joie de faire partie de ton équipage. Seigneur, quand tu viendras me visiter sur le pont, car tu es un capitaine incomparable, noble, merveilleux, qui prend soin de chacun, je serai là. Tu sais, vers la proue, là où l'on reçoit les embruns et l'appel du large. Oui, je serai là, avec mon seau, ma brosse et ma mousse, ainsi je serai toujours à tes pieds, moi, ton petit mousse. Et je vous invite à chanter au psaume 98, les 3 strophes de ce cantique, psaume 98. C'est pas ça? Oui, c'est ça. C'est ça? Ah bon. Ah ben, je vais prendre plus bas. Oui, peut-être parce que... Entonnons un nouveau cantique pour célébrer le Dieu sauveur. Ce qu'il a fait est magnifique. Le rend pour nous un bras vainqueur. Le salut de Dieu se révèle.
J'ai pas mis la Très bien. quatrième, désolé. Je vous invite à prendre place. Nous prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, tu veux nous conduire du doute à la foi, de l'angoisse à l'espérance, de l'indifférence à l'amour pour toi et pour tous les humains. Accorde à chacun et chacune d'entre nous la repentance du cœur. Dirige-nous à travers ce temps que tu nous donnes, comme tu as guidé le Christ au désert. Garde-nous de la tentation, comme ton Fils a comblé le désir de la femme samaritaine. Donne-nous de l'eau vive. Comme il a su entendre le cri de Bartimée, ouvre nos yeux aveuglés. Oui, que ton esprit accomplisse en nous ton œuvre de résurrection et nous fasse participer à la joie du mystère pascal. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique Seigneur reçois, Seigneur pardonne. 43-04. Frères et sœurs et chers amis, Dieu pose sur son Église et sur chacun de nous un regard de tendresse et d'amour. Il veut que nous allions de l'avant malgré nos craintes et nos doutes. Alors en nous libérant de notre passé par ses souffrances, sa mort et sa résurrection, il nous ouvre ainsi l'avenir. Oui, frères et sœurs, chers amis,
Dieu rend vraiment libres celles et ceux qui mettent leur espérance en Jésus-Christ le vivant. Alors oui, faisons-lui confiance et chantons avec joie notre reconnaissance pour son amour et son pardon. Je louerai l'Éternel. Le 12-01. Écoutons la volonté de Dieu à travers cette prière. Ô Dieu, tu m'as fait pour toi, dont les mains m'ont façonné. Ne me délaisse pas, si souvent je m'égare. Viens me chercher quand je suis perdu. Libère mes pas de l'errance. Perce une voie de lumière dans l'opacité de mon cœur. Guéris mes yeux aveuglés pour qu'ils discernent tes justes chemins. Enseigne-moi l'équilibre de ta sagesse. Rends-moi la vie conforme à ta volonté, car je n'oublie pas tes promesses ni tes exigences. Je les aime et je désire le bonheur en toi. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 44-15, les strophes 1 et 2. C'est vers toi que je me tourne. Marcher dans tes voies, j'élève mes
ma foi. Ta paix, ta joie inonde mon cœur, car seul est le gros bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Je vous invite à prendre place. Avant de dire le texte du jour dans l'évangile selon Matthieu, je vous invite à un temps de prière. Oui Seigneur, ta parole est comme le grain, farine et pain à partager. Ta parole est comme l'olive, huile et ongue de guérison. Ta parole est comme le raisin, fruit broyé pour notre joie. Ta parole est comme la figue, douceur qui apaise et console. Ta parole est comme le lin, tissage et vêtement de salut. Ta parole est comme le miel, saveur bénie du trésor caché. Ta parole est comme l'eau, source jaillissante en nos cœurs. Ainsi, notre Dieu, tu nous fais l'offrande de ta parole. Oui, que par ton Esprit Saint, elle repose en nos vies, mûrisse, s'invente et transforme le monde et notre vie. Amen. Dans l'évangile selon Matthieu, nous lisons au chapitre 4, les versets 12 à 23. Lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, près de la mer, dans le territoire de Zabulon et Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Ésaïe. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, route de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans le pays de l'ombre, dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à proclamer « Changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché ». Et comme il marchait au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, celui que l'on appelle Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'humains. » Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. Et en allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur bateau, avec Zébédée leur père, et réparaient leurs filets. Il les appela. Aussitôt, ils laissèrent le bateau et leur père, et ils le suivirent. Ils parcouraient toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du règne et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient en proie à toutes sortes de maladies et de tourments, démoniaques, lunatiques, paralytiques, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie. Et je vous invite à chanter au cantique 47, 11. Elle vient nous précéder. 47, 11. Viens nous précéder, Jésus bon berger, sur la route de la vie, vers le ciel
dans tous nos labeurs, luttes et douleurs. Aide-nous à rester fermes tous nos jours jusqu'à leur terme. Portant notre croix, nous allons à toi. Quand vient le malheur, soutiens-nous, Seigneur. Affermis notre espérance et remplis-nous d'assurance. Tourne nos pensées vers l'éternité. Guide tous nos pas, unis-nous à toi. Quand faiblit notre courage, rends-nous forts à ton image. Juste par la foi, nous vivrons en toi. On aura peut-être l'occasion de se le reprendre pour se le consolider, ce chant. Frères et sœurs, je pense que en lecteur assidu du Nouveau Testament, vous avez dû un jour ou l'autre vous poser cette question. Mais finalement, qu'est-ce que faisait Jésus? À quoi employait-il son temps? Et la réponse que donne le Nouveau Testament ne paraît pas correspondre à nos critères actuels de vie. En effet, d'après les évangiles, Jésus prêchait, il guérissait, il priait et il marchait aussi beaucoup. Jésus-Christ était un bon marcheur, même sur les eaux. Et on pourrait penser qu'aujourd'hui, Jésus se déplacerait en scooter ou en 2 chevaux et que ses apôtres, en motards disciplinés, ouvriraient en quelque sorte le passage de leur Seigneur, préparaient les chemins du Seigneur, etc., aplanissaient les sentiers. Mais le Christ aurait de toute manière peu utilisé ses moyens de locomotion, car déjà pour l'époque, il y avait des moyens plus rapides des moyens plus rapides et moins pénibles que la marche à pied. Et pourtant, le Christ ne les a guère empruntés. La seule exception connue, ce sera le petit âne, le jour des rameaux, et les évangélistes nous racontent avec de nombreux détails cet événement bien inhabituel. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, il est fort probable que le Christ marcherait souvent. Mais ne croyons pas que ce soit d'abord par hygiène de vie que Jésus se comporte ainsi. C'est bien plus pour être pleinement présent avec les autres, quand il sera près d'eux et quand il les écoutera. Quand l'un lui confiera par exemple ses misères ou qu'un autre lui fera part de ses joies, il ne jettera pas un regard furtif à sa montre. Oui, c'est pour les autres, ses disciples, ses amis, mais aussi ses ennemis qu'il prend soin de mener une vie très simple. Et ce n'est pas par ascèse, mais bien par amour. Voilà donc pourquoi il marche. Et maintenant, n'allons pas imaginer des marches romantiques où le piéton passe son temps à admirer les oiseaux des cieux, les lys des champs, les étoiles et les nébuleuses, les vallons harmonieux et les rivières chantantes. Bien sûr, Jésus savait regarder, mais sa marche n'avait pas pour objet la découverte de la nature, il poursuivait plutôt en marchant la découverte des autres, la découverte des humains. Car c'est quand on est à pied qu'on voit les autres, on est à la même hauteur, dans la même existence. Et quelques politiques ont fait quelques marches à la rencontre des Français. Et Jésus, quant à lui, a choisi de se faire tout proche de nous. De plus, si Jésus marche pour découvrir les autres, c'est aussi parce qu'il a le temps. Oui, Jésus avait le temps, il savait prendre le temps, et pourtant, à vue humaine, tout était urgent. Il n'avait que peu de temps devant lui, 3 ans pour assurer le salut du monde, 3 ans pour le faire comprendre à ses disciples qui n'étaient pas des surdoués de la parole. Il le savait bien lui-même que tout était urgent. Ne disait-il pas d'ailleurs, le royaume de Dieu est proche et je ne vois
à sa place, organisant réunion sur réunion, rédigeant prédication, message sur prédication, préparant des études bibliques, réunissant des enfants à 9 heures, des adultes à 10 heures, les personnes âgées à 11 heures, les jeunes ménages à midi, et puis le groupe de couture par exemple à 13h30, et puis un matin à Jéricho, un soir à Jérusalem, le lendemain à Capernaum, après une courte pause à Nazareth, lisant la nuit, parlant le jour entre 2 tasses de café et 3 coups de téléphone, prenant des notes fébriles et agitées pendant que Saint-Pierre conduit l'accélérateur au plancher. Pourtant, le Christ, dont la prédication a consisté surtout à parler de cette proximité du royaume, le Christ avait le temps, et il avait même tout son temps. Sauf erreur, jamais dans tout le Nouveau Testament, Jésus ne court. Ce sont les disciples ou les saintes femmes qui courent, mais lui, jamais. Jamais il n'est pressé, jamais il n'est agité, hâtif ou expéditif. Et on a même parfois envie de lui dire, mais finalement, Jésus, si tu pouvais aller un peu plus vite. Mais Jésus, sans hâte, nous résiste. Et avec un bon sourire, comme à Marthe, l'active et empressée qui lui adresse un reproche à peine voilé, Jésus lui répond et nous répond également, tu t'agites, tu t'énerves pour peu de choses. Mais là encore, il ne faut pas commettre une erreur d'optique, car Jésus n'était pas un contemplatif. Oui, Jésus a prié, mais pas plus qu'il n'a été un bourreau de travail, pas plus qu'il n'a eu des cales aux genoux dont certains pères de l'Église se sont glorifiés. Si Jésus avait son temps, et s'il savait prendre son temps, ce n'est point parce que la vision des cieux ouverts était pour lui le bien suprême, c'est simplement parce que pour aimer, il faut du temps, et lui, pas plus que les autres, ne pouvait et ne savait aimer son prochain à la sauvette ou dans une course contre la montre. Et tout de suite, il nous faut tirer les conséquences de cette attitude du Christ. Nous saurons ainsi demain renoncer à regarder l'horloge d'un air agacé. Nous saurons demain écouter avec patience quelqu'un et quelqu'une, même si il ou elle a tort, surtout si il ou elle a tort, car il souffre doublement. Et nous saurons demain écouter cet homme, cette femme, inconnu hier ou avant-hier, mais dont nous découvrons que c'est Dieu qui l'a placé ainsi sur notre chemin. Et nous saurons aussi tout à l'heure prendre du temps pour parler avec nos frères et sœurs à la sortie de ce temps de culte. Nous saurons demain trouver du temps aussi, peut-être pas pour encore marcher et pour circuler à pied, mais en tout cas pour entendre, pour apprendre et pour partager. Car tout d'abord, nous découvrons aujourd'hui que Jésus-Christ fait de nous des hommes, des femmes, des jeunes et des aînés qui ont du temps, des pas pressés. Sampa pressa est-il mentionné pour l'une des maisons dans les Calanques. Oui, le commencement se trouve dans cette parole. Jésus a beaucoup parlé et relativement peu prêché, au sens que nous donnons à ce mot. Non seulement le Nouveau Testament ne nous relate pas que des prédications de Jésus, mais en mettant bout à bout tout ce qui nous est rapporté, nous nous apercevons que pour 3 ans de ministère, cela ne fait pas tellement. Et pourtant, les gens de l'époque avaient une mémoire bien plus précise que la nôtre, car ils se situaient dans cette tradition orale des récits que l'on se transmettait de génération en génération. Et par exemple, combien peu de paroles du Christ à ses disciples en particulier nous sont transmises. Sans doute est-ce parce que Jésus parlait beaucoup avec eux et prêchait peu. Jésus prêchait sans doute pour autant accumuler prédication, sans pour autant accumuler prédication sur prédication. Il trouvait que cela valait la peine de prêcher en prenant son temps. Et c'est à cette tâche que pendant 3 ans, il devait consacrer ainsi une grande partie de son temps, mais aussi de ses peines. Alors oui, changer radicalement, car le règne des cieux s'est approché. La même parole que celle du baptiseur. Les 2 hommes ont-ils pour autant le même message?
ce n'est pas sûr si on fait attention au contexte, car la prédication du baptiseur est suivie d'une évocation du jugement. Repentez-vous car les ténèbres de votre péché sont profondes et le temps du jugement est proche, alors que celle de Jésus est précédée d'une évocation et d'une lumière qui se lève dans les ténèbres. Repentez-vous car la lumière de son amour resplendit dans vos ténèbres. Le baptiseur nous invite à ouvrir notre cœur et le Christ, quant à lui, nous annonce que Dieu nous ouvre lui-même son cœur. Alors oui, nous devons et nous pouvons changer de comportement, non parce que notre péché est dénoncé, mais parce que cet amour de Dieu est pleinement révélé sur celles et ceux qui étaient assis dans le pays de l'ombre de la mort, où désormais une lumière s'est levée. Tel est le centre de la foi chrétienne. Je suis ainsi appelé à aimer, non pour être aimé de Dieu, mais parce que je suis déjà aimé de Dieu, premièrement. Ainsi, Jésus disait « Repentez-vous », c'est-à-dire voyez tout et tous et toutes avec les yeux nouveaux de l'amour et du salut. La prédication, c'est ce qui exhorte, ce qui encourage, mais aussi ce qui commande aux hommes d'entrer dans l'univers du salut, et de là, de s'y épanouir. C'est ce qui parle à l'homme de maintenant, pour qu'il renonce à sa vieille manière de vivre, et que dès maintenant, il vive de cette grâce divine, de cet amour de Dieu, et adopte ainsi l'optique de la grâce. La prédication, c'est la parole de Dieu dite aujourd'hui à l'homme, la femme, le jeune et son aîné d'aujourd'hui. C'est être en un mot tout simplement profondément humain, et cela nous pouvons toutes et tous l'être. Il n'est pas demandé à toutes et à tous de savoir le grec, l'hébreu et le reste, mais il nous est demandé de savoir appeler les hommes, les femmes, les jeunes et leurs aînés à la repentance, c'est-à-dire à cette nouvelle vision, à cette nouvelle compréhension des choses, de savoir appeler nos contemporains à redécouvrir ces valeurs essentielles de l'Évangile. Mais cela, nous ne pourrons le faire que si nous les aimons, et nous ne pourrons les aimer que si nous en prenons le temps. Amen.
je nous invite à chanter au cantique 4103, les 3 strophes de ce cantique 4103. Dieu des louanges soit béni. Nous associons de cœur à cette confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants bien-aimés de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Oui, je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Nous pouvons chanter au cantique 43-07 les 3 strophes. Venez, 43-07. Venez au prince de la vie, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Votre âme alors par lui guérie, au ciel aura son nom écrit. Il aime avec sincérité, de lui jamais, jamais rejeté. Ô vous dont l'âme est altérée, venez à la source des eaux. Pour vous la grâce est préparée, venez tous boire à ces ruisseaux. Vous tous indigents, affligés, de lui jamais ne serez rejetés. Jésus, tu prends à ton service nos cœurs lassés, nos corps fourbus. Tu manifestes ta justice en accueillant l'enfant perdu qui t'aime
Voici le moment de l'offrande qui est aussi notre réponse à cet amour premier de Dieu pour nous, que chacun et chacune donne librement ce qu'il ou elle a décidé dans son cœur. Seigneur, voici l'offrande de notre vie, de notre temps, de notre écoute, de notre chant, de notre argent, et aussi toute offrande que nous inspire ton amour. Accorde-nous d'essayer de les traduire dans la vie de notre Église, comme aussi dans les différents lieux de vie, en des gestes qui puissent parler et essayer de témoigner de toi. Amen. Voici un temps d'annonce. Tout d'abord pour partager le fait que la chorale donc, se réunira lundi dans le temple à partir de 20h, je pense, ou quelque chose comme ça, aux horaires habituels. Mercredi 21, nous aurons la célébration œcuménique donc, au temple à 20h. Ça sera précédé d'un petit temps qui sera de l'autre côté, autour d'une sorte de brasero. Enfin, il faut qu'on prépare ça. Ça sera une partie dehors et puis après on se retrouve dans le temple. À quelle heure? C'est 20h. Mais là-bas aussi à 20h, oui. Donc on attendra que tout le monde soit réuni pour se retrouver. Jeudi 22, il y a les vœux de RCF à la maison diocésaine, je crois. Voilà, donc il n'y a pas la chorale ce jeudi, hein, c'est bien ça. Vendredi, nous nous retrouvons à 15h pour le groupe de prière ici même dans la salle où il est. Et dimanche 25, ce sera ma collègue Diane Debé qui assurera le culte. Je pense qu'ici, on le fera dans le temple, enfin il faudra voir. Moi, je serai au culte JV au Petit Charent, à Valence. Voilà. La semaine d'après, nous aurons le bureau du conseil presbytéral à Victor Hugo et la commission des cultes le mardi 27 à 18h45. Voilà. Et le groupe environnement mercredi 28 ici même. Voilà pour l'essentiel. Et dimanche dans 15 jours, donc le 1er février, le culte diaconie ici même au temple de Bourg-les-Valences, culte V2R sur la diaconie. Je ne sais pas s'il y a d'autres informations à partager. Donc, moi, j'ai appris que Huguette, notre amie qui vient s'occuper un peu de la technique, avait perdu sa cousine, et donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Donc voilà, puissions-nous penser à elle et à sa famille. Voilà. Bienvenue aux uns et aux autres. Et puis, je vous propose d'avoir un temps de prière, tout simplement. Seigneur Dieu de lumière, toi le Dieu trois fois saint, je te rends grâce pour la prière en Église, là où 2 ou 3 sont assemblés, les voix s'unissent pour faire monter vers toi d'un accord commun la louange, mais aussi l'intercession. Béni sois-tu en ton Fils bien-aimé, tu fais communier les tiens pour un service d'unité. Seigneur, roi du ciel, Dieu qui visite la terre, je te rends grâce pour la prière de tes enfants au sein de ce monde qui gémit dans ses douleurs.
supplique appelant la délivrance par ton œuvre d'amour, clouée à notre histoire humaine. Béni es-tu en ton Fils bien-aimé, semence féconde, tu justifies notre espérance. Seigneur de toute bonté, toi mon Dieu et mon Père, je te rends grâce pour la prière en solitude. Mon cœur humblement se déplie quand tu t'abaisses en ses profondeurs. S'élèvent alors les mots du silence, par l'inspiration de l'Esprit, dans une liberté tout intérieure. Béni es-tu en ton Fils bien-aimé, tu viens me rencontrer si proche en ton infini. Seigneur Dieu, ami des humains, merci pour ce don de la prière. Merci pour ce royaume en nous et aussi au milieu de nous. Oui, la terre tourne et s'éboule sous nos pas. Mélancolique, elle tourne et se perd à trépas. Une larme coule et roule avec la peur. Noire, rouge, elle coule, elle déborde dans les cœurs. Viens, toi qui es sauveur, de ce charnier sens-tu l'odeur? Vois-tu de la mort déferler la houle sur Jérusalem qui s'écroule? Elles pleurent les filles de Sion, il chavire le cœur de ta maison, et retentit le cri des hyènes, et grince la roue de la haine. Oui, viens Seigneur Jésus, les hommes sont corrompus. Où sont tes enfants de lumière? Tourne, tourne la terre, fragile, solitaire, triste et nue. Viens, Seigneur Jésus. La violence transperce de son dard. Viens, Seigneur, il se fait tard. Viens, Seigneur Jésus, regarde ce monde perdu. À quand les cieux nouveaux, sans larmes, sans mort, ni fléau? Viens, Seigneur Jésus, embraser nos vies d'amour, toi notre unique secours. Viens, Seigneur Jésus. Et ensemble, nous voulons rassembler toutes nos prières, toutes celles que nous portons dans nos cœurs en te disant d'une même voix, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et recevons ces paroles d'envoi qui nous accompagnent. Je vous invite à vous lever si vous le souhaitez. Jésus dit à un homme, suis-moi. Et celui-ci répondit, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi va annoncer le royaume de Dieu. Et un autre lui dit, je vais te suivre Seigneur, mais d'abord permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. Et Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Oui, frères et sœurs, chers amis, que la paix de Dieu soit la force de notre témoignage et que chacun de nos actes, chacune de nos pensées, chaque parole où nous dirons et nous vivrons notre espérance soit déjà la promesse de ce monde qui vient. Allons et restons dans la paix du Christ, celui que nous voulons suivre et aimer. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 62-81, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies.
hanche à chacun et à chacune et portons